Bonjour mes délices, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. Si c'est la première fois que tu arrives dans cette maison, alors je te souhaite la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à commenter et à partager. Tu as ta place dans cette maison. Aujourd'hui, nous allons parler de l'excès de sébum sur la peau grasse. Si vous avez une peau brillante au cours de la journée, qui a tendance à laisser apparaître les boutons, les taches, les comédons, le responsable, c'est le sébum. C'est quoi le sébum? Le sébum, c'est un liquide lipidique constitué en grande partie de matières grasses et de matières protéiques sécrétées sous le derme, en dessous de l'épiderme, au niveau des glandes sébacées, pour réguler la peau et donner son aspect luisant au cours de la journée. Maintenant que nous savons la définition de sébum et à quel niveau il est sécrété, ne tirons pas les conclusions hâtives. Le sébum n'est pas votre ennemi, bien au contraire, il est indispensable à la bonne santé de la peau et des cheveux. Lorsqu'il est sécrété, il passe par un canal excréteur jusqu'à la surface de la peau où il est excrété au niveau par un petit canal appelé pore. Il joue un rôle très important dans le processus de régulation de la peau. Grâce à ces substances qu'il libère, il est capable de maintenir l'équilibre au niveau de la peau en permanence. Arrivé à la surface, il se mélange à la sueur et forme ce qu'on appelle le film hydrolipidique. C'est une barrière protectrice qui empêche l'évaporation de l'eau en permanence à la surface de la peau et de préserver sa brillance et sa souplesse. Les acides gras qui sont contenus dans le sébum permettent de maintenir le pH acide de la peau. Cette acidité est très importante car elle protège votre peau des agressions externes en permanence. Au niveau des cheveux, le sébum est responsable de l'aspect brillant des cheveux. Donc, les personnes qui ont les peaux grasses auront un cuir chevelu assez gras parce que les sébums seront sécrétés en permanence en excès. Donc, sur la peau, il arrive que les glandes sébacées soient un peu trop excitées et produisent ce qu'on appelle un excès de sébum, communément appelé séborrhée. Nous allons maintenant voir comment est-ce que tout ça se manifeste, quelles sont les causes, quels sont les facteurs qui peuvent être à l'origine d'un excès de sébum au niveau de la peau. Les causes de la sécrétion d'un excès de séborrhée peuvent être nombreuses. Les premières causes, on accuse les hormones. Les hormones sont en grande partie responsables de la sécrétion excessive de sébum, surtout en l'âge de l'adolescence. Et aussi, lorsqu'une femme conçoit, lorsqu'une femme est enceinte, elle aura tendance à avoir produire beaucoup d'œstrogènes qui va stimuler la production accélérée du sébum, d'où la présence généralement des boutons et l'aspect luisant du visage. Le second, c'est l'utilisation des produits cosmétiques inadaptés surtout pour la peau. Très souvent, on a tendance à vouloir, lorsqu'on veut matifier sa peau, on a tendance à utiliser les produits décapants sur sa peau. La peau les vit donc mal et voit ça comme une agression externe, ce qui fait qu'elle va produire encore plus de sébum pour pouvoir établir l'équilibre, d'où le visage brillant en permanence et l'accumulation des boutons au niveau du visage. Et bien sûr, ce type de peau est généralement héréditaire. Donc, si vous avez affaire à si vous avez vraiment ce type de peau, une peau grasse, la consommation d'alcool, de tabac va beaucoup plus aggraver. Et aussi les facteurs de stress et les effets de la pollution qui ne sont pas négligeables. Donc, il faut éviter vraiment tout ce qui a à voir avec l'alcool et le tabac parce que ça va constituer ça excite encore plus les glandes sébacées à produire encore plus de sébum pour l'autodéfense de sa peau. Maintenant que nous avons vu les causes des sébums, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet pour vous présenter, pour vous dire à peu près, pour te dire à peu près ce que tu peux utiliser, quelles sont les techniques, quelle est la routine appropriée pour mettre en place pour éviter que ton visage soit toujours aussi brillant et éviter les boutons en permanence sur ta peau. Donc, il est important avant de traiter une imperfection de savoir d'où elle provient et comment est-ce que ça se manifeste. Donc les amis, mes délices, pour ceux qui ont vraiment ce problème, ne pensez pas que c'est la fin du monde et que éternellement vous pouvez avoir ça. Il existe des éléments qui vont vous permettre de reconnaître cela. Reste attentif. Oui, la peau grasse a aussi besoin d'être hydratée en permanence.
Beaucoup font l'erreur de ne pas hydrater la peau. La peau grasse a aussi besoin d'être hydratée, aussi bien comme les peaux mixtes ou les peaux normales. Elle a besoin d'être hydratée. Lorsqu'elle n'est pas suffisamment hydratée, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a produit davantage d'huile pour établir l'équilibre. Il faut choisir donc un produit hydratant de texture ultra légère pour pouvoir associer à sa routine soin au quotidien. Donc, privilégiez les produits pour les peaux mixtes à gras à structure non comédogène pour vos peaux. Cela permettra de maintenir votre peau hydratée. Voici donc les 5 astuces que tu vas faire pour lutter contre la peau grasse en permanence au quotidien. Vous l'aurez compris, le démaquillage et l'application des crèmes hydratantes sont la base, constituent la base pour une peau grasse en permanence. En premier, il faut faire des bains de vapeur. La vapeur diffuse une chaleur humide qui provoque l'ouverture des pores pour laisser s'échapper les toxines qui se trouvent à la surface. Une fois les toxines libérées, la peau va rester zen et elle sera prête à recevoir des soins. Parce que lorsqu'on a une peau grasse, les pores ont tendance à être très dilatés. Donc les microbes viennent se bourrer dans les pores pour créer vraiment, pour boucher les pores. Les produits qu'on applique généralement ne pénètrent pas jusqu'à l'intérieur. Donc la chaleur va permettre l'ouverture des pores pour faire sortir ces toxines-là. Le second, c'est le nettoyage en profondeur avec les gommages. Privilégiez une exfoliation avec les produits chimiques plus qu'un gommage avec les gros grains. Et gomme-toi de façon délicate, qui va favoriser avec un gommage très doux à base, généralement on peut prendre même un gommage à base de lait, de yaourt, des gommages hyper doux pour la peau. Ou alors si vous voulez prendre un gommage fabriqué naturellement, privilégiez les gommages vraiment pour les peaux sensibles. Adapter son alimentation. Lorsqu'on a la peau grasse mais lisse, il faut savoir que ce qu'on mange doit être primordial. Privilégier une alimentation riche en antioxydants et en oméga 3. Évitez tout ce qui a trait avec le sucre et aussi dans les crèmes, les glaces, les trucs super gras à éviter. Les antioxydants, vous allez les retrouver dans les fruits et les légumes. Les oméga 3, vous allez les retrouver dans les aliments comme le saumon, le thon, les noix, les fruits à noix en fait. Vous allez les retrouver là-bas. Évitez les aliments trop huileux pour votre peau. Ça ne va pas vous aider les amis, ça ne va pas vous aider. Je sais que vous allez dire que non, vous avez aussi. Remplacez ces éléments par exemple les graisses saines comme celles qu'on trouve dans les fruits à porc, dans les graines, dans les avocats et dans le poisson. Privilégiez vraiment ces aliments. Choisissez un bon masque de visage. Vous savez, dans la nature, il y a toujours, comme je le dis toujours un élément qui va vous permettre de réguler X ou quelque chose. Par exemple, vous pouvez prendre au niveau de la zone T généralement. Le 5e élément, méfiez-vous du soleil. Les personnes qui ont la peau grasse ont tendance à vouloir s'exposer au soleil pour sécher les boutons. À l'instant T, le soleil vous fait croire qu'il vous aide. Oui, ça va sécher, le bouton va sécher. Mais ce qui va se passer, c'est que lorsque vous êtes sous le soleil, les boutons fuient et se cachent à l'intérieur. Ça crée une rétention d'eau à l'intérieur. Donc, ils sont étouffés par l'effet de la chaleur. Ils se fuient, ils se camouflent à l'intérieur de votre peau. Après cela, quand vous allez quitter au soleil, ils vont ressortir. La peau va sécréter encore pour rééquilibrer. Donc le fait que la peau a trop séché, la peau va encore sécréter encore plus de sébum. Ce qui va créer, même vous allez voir vraiment les boutons vont commencer à sortir en désordre. Vous aurez l'impression que merde, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pour ça que tu vas voir certaines personnes qui prennent des produits qui sont trop agressifs, qui chauffent. Ça va brûler, ils vont se calmer un peu, après ils vont revenir. La production de sébum est excessive par rapport à l'ensemble du corps. Par exemple, sur les mœurs, la production est vraiment, il y a presque carrément insuffisante. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir les ingrédients spécifiques qui vos aider pour traiter vos petits boutons. Par exemple, vous pouvez trouver un masque à base de l'argile. L'argile a des propriétés purifiantes, assainissantes et absorbantes pour la peau. Donc, le masque d'argile va vous aider à absorber ces éléments toxiques là qui se trouvent à la surface de peau. Donc votre peau va particulièrement apprécier ce masque là. Et surtout, évitez d'utiliser que ce soit les gommages ou les masques pour le temps. Une fois par semaine, c'est largement suffisant. Encore. Donc évitez vraiment de vous exposer longtemps au soleil. Puis, si vous voulez sortir, choisissez les éléments, choisissez les poudres qui peuvent vous aider pour juste enlever l'excès
l'excès d'huile qui se trouve à la main, évitez de vous exposer. Et évitez également d'utiliser les produits trop gras sur votre visage. Évitez les amis d'utiliser les produits décapants. Vraiment, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'à travers cela, tu vas, toi qui souffre de boutons, d'un visage brillant, qui souffre d'imperfections, tu as trouvé un peu une solution tu as trouvé une solution là. La prochaine vidéo, on va parler des peaux sèches parce qu'à contrario, comme les peaux grasses souffrent de problèmes d'excès de brillance sur leur visage et des boutons, les peaux sèches aussi souffrent d'insuffisance de production de sébum qui va créer des tiraillements au niveau de la peau. Chacun a ses problèmes. Ne pensez pas que vous êtes seul. Seules les personnes qui ont les peaux normales vraiment ont une régulation normale, une sécrétion normale de sébum. Donc aujourd'hui, j'espère que j'ai pu t'apprendre quelque chose. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à partager autour de toi. Tous les jours, nous marchons, nous voyons des personnes qui souffrent vraiment des problèmes de boutons. Alors active la cloche de notification pour être le premier ou la première à être au courant lorsque je vais poster la prochaine vidéo qui portera sur les peaux sèches. Comme la mienne par exemple, je souffre suffisamment de production insuffisante de sébum. À très bientôt les amis pour une nouvelle astuce vidéo. J'espère que celle-ci va te trouver avec un sourire. Bisous, bisous.